suivant cette voie, comme je l'ai aussi encore, excusez-moi de la répétition, boo gisee tey ñuy wax ñeneen tour ji en Afrique et dans le monde entier, c'est parce que nit ñi dañoo muñ ba pare nekk ci yoon ba pare continuer détermination. Et j'ai aimé un entretien que j'ai eu avec une autorité, c'est Nelson Mandela, et ça m'a beaucoup servi parce que imaginez-vous nit ñu tëj ko 27 ans, c'est-à-dire à 27 ans nit juddu na fa màgg am ay doom am kër mais yow yaa ngi muñ ba pare génn doon président. loolu si loolu bu mënul servir nit wala ay Cheikh Amadou Bamba ñu exilé la, tu reviens après et 100 ans après on parle de toi encore de la manière la plus extraordinaire. Il y a tellement d'exemples, Gandhi et autres. Voilà, ñooñu xalaat leen seen époque, la pression qu'ils vivaient au moment où ils avaient entamé leur combat. ñooñu boo leen xalaatee rek tout le temps di nga tegu ci yoon. Il faut toujours vous rappeler qu'il y a eu des hommes ici au Sénégal et ailleurs qui ont eu la possibilité de négocier pour avoir des privilèges, pour être ministre, pour être président, ou pour être quoi que ce soit. Mais ils ont refusé de le faire. Et ils sont partis en prison pour des idéaux, pour un combat. Donc à chaque fois que vous devez vous faire corrompre ou que vous devez choisir la facilité, pensez à ces personnes qui se sont sacrifiées pour vous et qui continuent. Et il y en a même aujourd'hui qui sont en prison. S'ils avaient voulu négocier, ils n'y seraient pas. Donc vous, c'est vrai qu'on ne peut pas vivre sans moins. Sincèrement, moi, je ne vous demande pas de vivre misérablement. Si je vous dis que je ne pars pas au restaurant avec mes enfants, que je n'amène pas ma femme au marché, je vous mens. Je le fais comme tout le monde ici. Mais il y a un minimum. Il y a un minimum. Toujours vous rappeler ça, c'est important. À chaque fois que vous devez choisir la facilité ou d'aller du mauvais côté, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui pourrait plus avoir le triple, mais il n'a jamais voulu négocier. Et il ne négociera jamais, ça je le sais. Donc c'est très important de souligner parce qu'aujourd'hui, tout le temps, les gens ont la possibilité de faire de grandes choses, mais tout le temps on leur dit après il faut être mentalement fort. Vous savez, des gens comme moi, on dit certains moments on dit que j'ai perdu la tête. C'est pas important. Comme je vous dis, il y en a qui pensent que je suis sur la bonne logique. C'est ce qui explique aujourd'hui que vous soyez là. Voilà, Djeredjef, si vous avez des questions. Bon, merci. Donc nous allons permettre à 5 journalistes de poser des questions. Il faut préciser, le micro est là-bas avec Kaba. Donc on peut répondre directement à Kaba. On peut prendre une question, permettre au capitaine de répondre avant de passer. Mais permettez-nous de préciser que le document qui vous sera distribué est un complément de ce qui a été dit. Pour relayer l'information, il ne faut surtout pas se limiter au contenu de ce document-là. Donc, il faut l'étudier en rapport avec ce qu'a dit le capitaine pour pouvoir saisir l'essentiel. Donc, nous allons permettre au capitaine de répondre à 5 questions. Et il faut poser une seule question par journaliste, s'il vous plaît. Donc, Kaba, c'est à vous. Vous vous présentez d'abord. Hein? Poser des questions, après nous répondre. Je préfère une par une, sinon je vais vous oublier. Voilà. C'est bon. Allez-y. Salam alaikum. Abdou Khadre, journaliste à Feeling Dakar TV. Alors, sama question, nous ngi tourner en tant que koo xam ne ci armée la nekkoon. Gis nañ ñenn ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci armée ku ci mel ni commissaire Keita, capitaine Dieye ak major Kandji. Gis nañ ñu jugee wala ñu jël seen retraite ñenn ñi comme yow ñu génne la ci corps boobu dañuy entrer directement en politique. Est-ce pour fayu li leen def la wala pour xeex injustice? Voilà, merci. Et les personnes que vous avez citées, vraiment sont pour moi aussi une référence parce que c'est des personnes qui ont quand même servi ce pays. Parce que pour moi, même si j'ai fait 2 ans ou 2 mois même de formation dans l'armée, pour ceux qui ont fait l'armée, sincèrement, il n'y a pas de plus dur
qu'une formation initiale du combattant. À chaque fois, souvent, la plupart, les gens sont arrivés, en fait. Il n'y a pas de souci, c'est comme ça. Parce qu'il y en a qui ont des intérêts politiques. Mais je sais que dans leur conscience, s'ils se rappellent de par où je suis passé, ils savent que nous avons tous fait quelque chose pour ce pays. Peut-être qu'aujourd'hui, nous avons des intérêts matériels qui font que certains dañu am beneen gis-gis. Léegi par rapport à l'esprit de revanche, sincèrement, même si ça me discours, normalement vous avez pu comprendre ce que j'ai dit. C'est pas pour une revanche. En fait, ma nature n'est même pas comme ça. Souvent au Sénégal, bu nit dundee tuuti injustice da ngay gis muy génn dem ci plateau yi di saaga di naan diw def na ma ni. Mais est-ce que mos nga dégg man ma tontu kenn? Je ne suis pas comme ça. Aduna, pour changer les choses, comme je vous ai dit, il faut que nous dépasser les choses pour pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, si vous saviez le courage qu'il faut pour être là devant vous et parler, malgré tout ce qui va se dire après, sincèrement, vous sauriez que nous n'avons pas le choix. Vous savez, dans la vie, soit vous assumez ce que vous êtes ou vous disparaissez. Disparaître, ce n'est pas mourir. Disparaître, c'est comme le disait Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire c'est se perdre ou perdre ce pourquoi vous vous battez ou vous couragez. Donc, de toute façon, moi je voudrais laisser l'histoire nous juger. Vous savez, les autres sont sortis. Moi, c'est la première fois que j'organise une conférence de presse. Et d'ailleurs, moi je voudrais préciser que je ne suis pas en politique. Moi, je suis dans la citoyenneté. C'est ça. Mais maintenant, dans cette citoyenneté, s'il y a un combat politique qui me permettra d'atteindre mes buts, mais je le ferai. Mais dans tous les cas, je voudrais donner un peu rendez-vous les Sénégalais dans l'histoire. Nous, souvent, en Afrique, nous avons tout un genre proverbe au Sénégal qui dit « Njeriñ lo fekke ». Moi, je ne suis pas d'accord. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui est en train de tuer l'Afrique. Observez aujourd'hui le monde. Les Européens, les Chinois, les Arabes, ils sont en train de s'épandre dans le monde. Vous pensez que c'est pourquoi? Mais ceux qui viennent en Afrique, vous pensez qu'ils n'ont pas assez de réserves pour vivre encore pendant 30 ans? Ils ont des milliards, mais ils sont en train de penser à leur génération future. Voilà, voici un peu de manière résumée. Je ne sais pas si ça répond à votre interrogation. Voilà. Allez, deuxième question. Une deuxième question. Ah bon. Je m'appelle Abdulrahman Diallo, journaliste. Ma question, c'est de savoir, est-ce que votre mouvement est un mouvement de soutien ou vous êtes candidat aux prochaines présidentielles? Vous savez, l'objet ici de la conférence de presse, c'est présenter un mouvement. Il m'a demandé si c'est un mouvement de soutien ou si je serai candidat. Ce n'est ni un mouvement de soutien et ce n'est pas encore le lieu de parler de candidature. Voilà, je ne voudrais pas trop évoquer ça, parce que si j'évoque ça ici, c'est la seule chose qui va attirer l'attention de tout le monde. Ouais. Normalement, on a vu ceux qui sont partis retirer des formulaires. Je ne suis pas là-bas encore. Donc je pense que ça règle le problème. Maintenant, pour le mouvement de soutien, je ne sais pas ce que vous entendez par soutien. Maintenant, ça dépendra du futur. Parce que ça dépendra aujourd'hui. C'est vrai que moi, avec le parcours que j'ai suivi, si je vous disais que moi je soutenais Amadou Ba aux élections, on dira que le capitaine est fou, sûrement. Il n'y a pas seulement Amadou Ba qui est candidat. Non, sincèrement, quoi, après tout ce qu'on m'a fait, ce n'est pas pour une revanche. Mais chacun a des principes. Et les principes, moi je suis direct, je vous dis ce que je pense, et puis je ne suis pas là à passer par les quatre voies. Voilà, c'est vrai que ça peut passer parfois un peu bizarre. J'en suis désolé, mais je voudrais vous parler honnêtement et sincèrement. Pas utiliser des formulations qui me feront apparaître comme un hypocrite et que demain on puisse me faire devant le fait accompli. Je ne veux pas ça. Voilà, s'il y a une autre question, je voudrais répondre. Troisième question. Où est le micro? Oui, ici. Nous devons